la RDC a connu. Je suis pas seul, vous le savez, finalement, ensemble, nous allons découvrir la prouesse d'une présentation. 30 juin 1960, 30 juin 2025. J'espère que de partout vous êtes en train de nous suivre. Vous allez comprendre que nous sommes dans une très grande célébration avec cette magnifique présentation, mais aussi une grande émission qui est spéciale célébration indépendance 2025. Eh ben, serrez vos ceintures parce que nous allons devoir décoller. Je suis sûre que vous êtes en train de danser au rythme de l'indépendance, au rythme de la libération. Mais bien sûr, bien évidemment, vu que nous ne sommes pas seuls sur ce plateau, eh bien, on va commencer déjà ce magnifique programme de cette émission, bien sûr, avec notre première rubrique qui est bel et bien le discours. Et je suis sûre que Lucien Paoli, habillé en indépendance cha-cha, on va devoir décoller. Parce que tu m'as dit qu'il fallait vraiment être avec de gros pantalons, comme je me trouve en gros pantalons, une cravate finalement pendante quand vous la retrouvez. Et je suis surpris aujourd'hui de retrouver Kevin, elle qui a toujours été Madame Lassap. Elle est au rythme de l'indépendance, colorée de noir et de rouge. Je me dis qu'est-ce qu'il faudra dire finalement, puisque c'est la fête, madame, messieurs, vous comprenez que ça se passe en temps réel. Congolaise, combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires de misère. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui avaient échappé aux balles des soldats dont les colonialistes avaient fait l'outil de leur domination. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert et nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Tout cela, mes frères, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Voilà, sire, Excellences, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance de l'unité africaine, vive le Congo indépendant et souverain. Voilà, sire, Excellences, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance de l'unité africaine, vive le Congo indépendant et souverain. Madame, Messieurs, l'indépendance du Congo, vous l'aviez entendu, ce drapeau qui est en train de flamboyer à l'extérieur.
du monde, à l'extérieur finalement de la République démocratique du Congo. Et comme nous pouvons le dire aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Discours que nous avions entendu ensemble, Kevin. Effectivement, un discours d'ailleurs prononcé par Patrice Emery Lumumba, que la plupart des Congolais connaissent déjà. Mais qu'à cela ne tienne, vous allez comprendre que c'était un discours très révoltant, un discours au moins qui a suscité beaucoup d'acclamations, d'admiration également, mais aussi, pour préciser, ça a pu quand même marquer une certaine libération. 1960 jusqu'à nos jours, aujourd'hui pratiquement le 30 juin 2025, c'est que cela veut dire 65 ans que nous fêtons chaque fois où nous célébrons l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il y a certains qui sont nés à la veille justement de l'indépendance. Il y a d'autres pendant l'indépendance, 65 ans, c'est-à-dire si papa est à la maison, il est né en 1960, c'est qu'il a 65 ans. Donc on peut peut-être parler de ça parce qu'il y a certains parents qui sont nés à ces heures-là, à cette festivité, à cette fête finalement, à cette libération de la République démocratique du Congo, et vous le sentez que nous sommes toujours dans l'ambiance. Effectivement. D'ailleurs, ça me rappelle que moi, je suis née un jour avant. Un jour avant. J'ai célébré hier mon anniversaire. Oh, finalement. Mais c'était pas en 1960. Si c'était pas en 1960, c'était quand même au-delà de 1960. Mais qu'à cela ne tienne, au moins, on a cette opportunité que nos chers parents puissent nous expliciter en long et en large de ce qu'a été ces moments, surtout nos grands-parents. Ils ont marqué leur temps et ils nous expliquent un tout petit peu leur vécu par rapport à cette indépendance. En tout cas, c'était fort. Envie d'y participer, mais c'est impossible. Vous allez comprendre par rapport à l'âge, mais ce qui est sûr, c'est que ça nous a quand même marqué par rapport aux explications. D'ailleurs, même nous avons appris des cours à l'école, sur le banc de l'école, à l'université, où on apprenait l'histoire, et on continue encore à apprendre l'histoire de la République démocratique du Congo, mais qu'à cela ne tienne, c'est une très grande célébration qui marque d'ailleurs notre indépendance. Donc, festoyez aussi à la maison. En tout cas, festoyez aussi à la maison, vous l'aviez entendu justement avec Kevin Kapinte. Madame, Messieurs, comme vous le savez, c'est purement la fête. Nous allons découvrir au-delà de la fête le grand témoin. Aujourd'hui, nous avons l'honorable Samy Kayombo. Il est le grand témoin finalement de 60 ans de la République démocratique du Congo. On va essayer de lui poser des questions. Il va nous donner les quelques devis de vie finalement que nous allons découvrir ensemble. Au-delà du grand témoin, nous allons recevoir des artistes qui vont essayer de chanter dans la fraîcheur de la musique pour nous accompagner dans la culture justement, Kevin. Effectivement. D'ailleurs, vous savez très bien que c'est la fête. Nous devons nous amuser. Nous devons danser parce que c'est une libération. Pour nous, c'est une indépendance, comme on l'a bien dit, la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. 65 ans, jour pour jour, au moins, nous devons célébrer ça. Et je suis sûre que nos musiciens sont déjà prêts de l'autre côté. Question de nous mettre un tout petit peu de mouvement. Ah, ils sont déjà là. Ils sont là. Pour nous aussi de un tout petit peu d'indépendance, tcha-tcha. On va célébrer ensemble, bien sûr. Et voilà. Pourquoi généralement, très souvent, les artistes, quand ils sont là, ils ont l'habitude de dire yes, ça, yes, ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça passe. Ça passe déjà. C'est notre habitude, on compare du tout, mais on est habitué à ça. Ah, donc vous ne comprenez pas, donc vous le faites seulement carrément. Automatique. On est habitué à ça. Tout près du micro, voilà. On est habitué à ça, c'est pourquoi souvent si on prend les micros, c'est automatique. C'est automatique. D'essayer toujours si ça passe. Ou si ça va, on comprend. Mais tu sais, Lucien, tout d'abord, avant de pouvoir recevoir nos artistes, mais il y a des personnes qui veulent connaître, mais finalement, sur ce plateau de spécial indépendance, nous avons affaire à quel artiste qui vient justement pointer aussi sa présence durant ces 30 juin, bien sûr, 2025. Ok, je vais fête de l'indépendance d'abord. Moi, je m'appelle Marakuja. De la Tchétchouva. De la Tchétchouva. Tu es congolais? Des pères et des mères. Tu es sûr? Ouais. On va vérifier. Où est ta carte d'électeur? On va vérifier ça. Faudrait qu'on vérifie. De la Tchétchouva est là. Moi, de la Tchétchouva, ceux qui me connaissent. En tout cas, c'est bien moi, quoi. Bravo. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné parce que quand on voit une Kidar, on se dit, mais purement, est-ce qu'on va chanter indépendance, tcha-tcha, nanana. Vous savez comment vous le faites? On dit la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Alors, vous n'êtes pas seul, finalement. Nous allons découvrir un autre artiste, justement. Et comment vous appelez? Bonjour,
Je m'appelle Dan Guerrero, je suis un artiste. Vous avez des noms compliqués. Dan, des pères et des mères. Des pères et des mères. Dan Guerrero. Déjà qu'on ne sait pas coloniser nous-mêmes. Okay. On porte tous les noms des autres. Okay. En tout cas, alors, bien avant, finalement, parce qu'on va finir l'émission avec vous, on va recevoir le grand témoin, comme vous le savez, le grand témoin. Il s'agit justement de l'honorable Samy Kayombo. Il est l'un des plus grands témoins justement de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il est un papa non seulement biologique, mais aussi un papa communautaire, un parent, justement, une source de bravoure, un mentor, et nous allons découvrir et accueillir les quelques informations de base. Mais en attendant, puisque c'est la fête, Kevin, vous le savez, quand on voit les artistes, on a toujours tendance à vouloir chanter, à danser. Déjà, moi, je suis prête. Hein. Ah, vous êtes prête, en tout cas. Effectivement. Alors, ça sera quoi? Quelle mélodie? On chante Indépendance. Vous avez prévu d'avoir quelque chose, parce qu'attention, nous avons un grand témoin qui a vécu à l'époque de Franco. Attention, peut-être qu'il aura un mot à nous dire que non, les jeunes sont déjà bien, parce qu'à l'époque, quand même, on trouvait des jeunes qui chantaient. N'oubliez pas qu'il est de cette génération de Papa Wemba qui chantait, en tout cas. On va découvrir, il aura aussi son jugement par rapport à la musique, par rapport à la culture, par rapport aux jeunes, en fait, qui ont des très belles voix, Kevin. Alors nous, on attend que vous, si vous pouvez déjà commencer à nous mettre dans l'ambiance, bien sûr, de l'indépendance, parce que nous sommes en train de fêter ensemble avec vous. Comprenez, cher public, nous sommes déjà là. C'est une fête, c'est une célébration. Nous devons crier au moins indépendance. Dès là que vous êtes en train de nous suivre, criez indépendance de la République démocratique du Congo. Nous sommes libres. Là, on essaie de faire d'abord une chanson et puis on va aller de là. Ok. On va s'improviser puis comme on n'a pas trouvé aujourd'hui un guitariste, on va venir avec notre frère qui est un chanteur. On peut essayer de faire quelque chose. Très bien. Ouais, là c'est une chanson de notre père JB Piana. J'espère que c'était chanté en 2001. Ok. C'est une chanson de JB. Ouais. L'Insapongue, yoka l'histoire d'amour, qui est grâce à bien, papa naïf, comme dans un conte de fées. À travers mon moya, pinadama, à Gonzema, pourra caresser dans mon plomani naïf, Jeannette, Pomolé, souvent. Yoka l'histoire d'amour, y'a grâce à bien, papa naïf, comme dans un conte de fées. À travers mon moya, je vais bien là, à Gonzema, pour caresser ma tempaya, mon lomani naïf, Jeannette, Pombolé, super. Aïe, tous les gars c'est parti quoi. Il était une fois dans mon berceau de bébé amour. Yobime la kinga lokola Angèle ou Gabriel. Kasi message on m'aimait la kinga, j'avais pas pigé amour. Nzokeza laki boya ko souffrir na l'oreille. Bomoya Jeannette Kalonji. Sozenya Jacob vêti, molomania, vinanga si je savais, mais na sambria tena, chérie la prête à tonton, à toi chérie mon cœur souffre, raison pour ton coffre, pour maman jalousement. Aïe, balobi la rouma de chez nous quoi. Jeannette Sokio, voyager brusquement, terre aéroport plein de bas, feu rouge, n'a pas corrompre mon combien bilance, avec ma soi-disant accidenté, ma personne besoin de la priorité, na puta avant, ça la tcheki, na ni le voyage na yo, amour, please, maman nade,
Pepe kale ya banya la muka Boye bela entemo Kitoko Nengoye maya vula Mwana Fejos kike mukuta ema Mama dondenga yemba Nani Jatete Bamole Mariane Matilai Na kumisaba Na lela kayo Amita Jati Na lela kayo Et voilà, finalement, est-ce qu'on peut applaudir? Voilà. En tout cas, on sent l'indépendance. justement. Effectivement. D'ailleurs, j'apprécie bien ton chapeau. Ça me rappelle les années là. Tu as marqué toi aussi ton territoire. Tout ça, voilà, ma descendance, ça fait un avis beaucoup. Ah. En tout cas. Ça fait un avis beaucoup. Très bien. Sapologie, quoi. Alors, bien avant, justement, bien avant de prendre notre grand témoin, comme vous le savez, il a vraiment vécu son époque, ses instants, ces bonheurs-là. Il a quand même palpé la grandeur, la prouesse de quelques années, 10 ans. Mais parlons-en d'abord. Est-ce que vous faites une comparaison entre ceux qui ont chanté avant et vous particulièrement? Est-ce que vous sentez que vous chantez plus qu'eux ou que finalement, ils les font mieux que vous? Bon, réellement, si on peut le dire, les pères ont fait beaucoup de travail. C'est santé qui ont créé tout ce qu'on est tenté de faire ici. On apprend toujours parce que c'est pourquoi les œuvres restent toujours. Jusqu'à nos jours, on vit toujours le passé. On est là, on est tenté toujours de suivre les chemins. Il y a papa Wema, il y a Grand Calais, tu vois, ma indépendance jusqu'aujourd'hui. Akuna mumo chaque to chaque les mumo nzembo longo la ngoza te. Effectivement. Ba faire rebailler, ba jibé les. Mais sûrement une chanson qui n'a pas été composée par un Congolais. Indépendance Tcha-Tcha. En fait, c'est un mixage de beaucoup de personnes. C'est pas seulement un Congolais. Beaucoup de personnes ont dû chanter cette chanson. On fait beaucoup de travail, vraiment. Nous, on est en train d'apprendre récemment. Et puis, on suit souvent les chemins. Le chemin. Alors, bravo. On peut quand même applaudir, Kevin. Mais on s'attend quand même à cette chanson, Indépendance Tcha-Tcha. Vous allez nous faire un acapella parce que vous le faites déjà. On va chanter. On va vraiment. Il n'y a pas de problème. C'est pas une chanson difficile, mais on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Très bien. Alors, madame, messieurs, vous comprenez que c'est ce grand parcours, ce parcours historique, ce grand parcours éducationnel, ce parcours finalement qu'on découvre de la culture, ce parcours où Kevin aujourd'hui elle se dit qu'elle doit être très bien habillée puisque c'est l'indépendance. Effectivement, toujours bien habillée, bien cravatée. Merci. En tout cas, alors vous le sentez, on va prendre quelque chose, une très belle transition. Alors la transition, il s'agit justement de cette fierté nationale, comment les gens ont chanté, ont défilé. Et juste après ces transitions, nous allons recevoir le grand témoin. Et Kevin aura quelques questions, comme moi également. Effectivement. D'ailleurs, ça tombe à pic parce qu'on vous a dit que c'est un père pour nous, c'est un mentor, c'est quelqu'un qui a vécu au moins les temps anciens, si je peux le dire comme ça. Il a quand même vécu, il a eu l'opportunité de découvrir certaines choses avant nous, bien évidemment. Alors moi, j'aimerais que nos téléspectateurs qui nous suivent, même nos musiciens là, je suis sûre que le mentor, quand il va venir, il va un peu vous recadrer, parce que vous n'avez pas chanté Indépendance, ce n'est pas bien. Moi, je pense qu'il va vous recadrer, mais qu'à cela ne tienne, au moins nous allons le recevoir juste après cette très belle transition, bien sûr.
Alors, c'était tout un défilé. C'était vraiment tout un défilé comme on l'a découvert. Et il s'est peut que la population, à cette époque-là, était déjà très bien préparée, que vite, vous sentez déjà l'ambiance. Il y avait des véhicules, il y avait des militaires qui ont justement défilé, il y avait la population. En tout cas, la fête était totalement très festive. Effectivement, d'ailleurs, on a vu, vous allez comprendre qu'il y avait aussi un accoutrement un peu différent. C'est pourquoi vous avez constaté également sur ce plateau que nous sommes un tout petit peu habillés en indépendance de 1960. Hein? Voilà, on vous fait revivre un peu ce moment. Mais on n'arrive pas que vite, parce que tu sais, à l'époque, nos parents avaient des grands pantalons. Là, t'as déjà mis, non? Ouais, c'est la cravate qu'on n'arrivait pas à respecter. Mais du coup, quand même, les gens étaient bien respectés. Vous voyez un peu, ils ont quand même respecté l'accoutrement. Bien, qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que c'est la fête. Alors voilà, nous ne sommes pas seuls d'ailleurs sur ce magnifique beau plateau de spécial Indépendance 2025. Nous sommes accompagnés, comme on vous l'a dit, du coach, du père, d'une personne en fait qui a vécu pendant ces années-là, qui va essayer un tout petit peu de nous expliciter les temps forts, le pourquoi, le comment jusqu'à aujourd'hui 2025. Au moins, nous allons le recevoir pour vous, mais je suis sûre qu'on peut recevoir ensemble avec nos téléspectateurs que nous suivent sous vos ovations. Est-ce qu'on peut recevoir notre invité de cet après-midi, bien sûr, de cette journée du 30 juin 2025. On peut recevoir le coach. Alors, madame, messieurs, veuillez recevoir finalement notre patriarche, Papa Samy Kayombo, honorable finalement, à partir de la maison, à qui d'ailleurs nous disons bienvenue dans cette spéciale indépendance, cette émission très spéciale. Bienvenue justement à cette fête finalement de grands amoureux de l'indépendance. Merci. Bienvenue encore une fois. Merci. J'espère que la présentation, elle a été bonne ou on a zappé quelque chose. Non. Vous avez été... Oui. J'aimerais dire que vous êtes très bien habillé pour cette fête. Merci. Vous de même. Hein? Merci. Mais avant de passer à différentes questions, parce que nous sommes là, vous êtes là justement pour que vous puissiez nous faire revivre en quelque sorte pendant ces années-là. Qu'est-ce qui s'est passé, un petit peu vos vécus, un peu de questions par-ci par-là. Mais on a mis une certaine chanson qui est passée juste avant que l'on puisse vous recevoir. Je suis sûre que vous aviez eu l'opportunité de l'écouter également. Oui, la chanson qui est passée tout à l'heure, là, c'est, je dirais, la chanson fétiche, et qui a fait danser tout le monde les jours de l'indépendance, les jours de l'accession de notre pays à l'indépendance. Effectivement. Et comme vous l'avez sans doute constaté, c'est une chanson qui n'a pas perdu son succès. Donc, depuis lors, parce qu'aujourd'hui, ça fait déjà 65 ans, et chaque fois que cette chanson passe, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent debout pour bouger. Pour bouger. Mais nous, on a bien bougé sur ce plateau. C'était parfait ou on doit recommencer? Tout en restant assis. Tout en restant assis. Merci, papa. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, nous vous recevons en tant que grand témoin par rapport à quand même l'histoire. Vous avez vécu les quelques années, profité de 1960, 70, 80 jusqu'à aujourd'hui 2025. Et d'entrée de jeu, d'abord, on voudrait bien savoir que représente pour vous l'indépendance de la RDC. Il faut dire que le 30 juin 1960, c'est une journée mémorable dans notre pays parce que c'est la date qui marque l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Et c'est comme qui dirait, c'est le jour où la RDC comme pays est devenue adulte et devait se prendre en charge et devait assumer ses propres responsabilités. Donc ce n'est pas une date qu'on peut facilement oublier et ce n'est pas une date qu'on peut négliger. Oui. Alors, parlons du lendemain justement de l'indépendance, de l'accession de la RDC à sa souveraineté. Vous étiez jeune, parlons de 10 ans, donc 10 ans après. Oui. C'était comment après les infrastructures, la monnaie, le billet? Comment vous avez passé ces instants-là? Oui, je commencerai d'abord par la monnaie. Aujourd'hui, vous savez, le franc congolais est notre monnaie nationale. Mais j'aimerais vous dire que cette monnaie, ou le franc congolais, existe depuis plus de 100 ans. Oh. Oui. Parce que déjà, avant l'accession de notre pays à l'indépendance, quand la RDC était encore État indépendant du Congo,
donc géré par les Belges, c'est le franc congolais qui était la monnaie officielle. Et à partir de... Donc là, c'était de 1887 à 1998. Je parle de l'État indépendant du Congo. Et à partir de 1998 à 1960, et là, c'était l'État du Congo. Et là, c'est toujours le franc congolais qui était la monnaie officielle. Et même quand notre pays a accédé à son indépendance, c'est la même monnaie qui a été utilisée durant ces premières années, jusqu'en 1997. 97. Oui. Non, 67, quand finalement le maréchal Mobutu va décider de créer plutôt la monnaie Zaïre. Alors pendant 30 ans de règne de Mobutu, donc c'est le Zaïre qui était notre monnaie nationale. Mais après le départ de Mobutu, et quand Mouzé Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir, là c'était en 98, oui. il a repris le franc congolais. Et le franc congolais c'est notre monnaie nationale jusqu'aujourd'hui. Alors, jusqu'aujourd'hui, avant que Kevin ne pose les quelques questions qu'il a prévues pour vous, honorable, c'est vrai que quand on regarde les images, comme on nous a défilé en illustration, on va prendre les quelques images, on remarque qu'il y a ce billet-là, où il y avait justement l'image du président de la République, il y a l'image de Kasavubu, il y a l'image de Lumumba, et Mobutu également, qui est arrivé, il a placé aussi son image. Vous voyez, quand vous regardez à l'écran, on retrouve quand même les quelques images là, les 5 Zaïre, et après, c'était Laurent Désiré Kabila qui est arrivé avec le franc congolais, tout en présentant l'image de Mobutu, de Lumumba là. Là, nous avons la Banque centrale du Congo avec le 5 francs. Alors, je me demande, à votre époque, qu'est-ce qui a fait que ceux qui détenaient en fait le monopole justement de l'impression de billets ont préféré laisser l'image justement de ceux qui dirigeaient le pays? Bon, je crois que c'était juste une question d'option. Hein. Oui. Oui. Vous savez, en politique, des fois, on a tendance à vouloir faire sa propre promotion. Et ce qui fait que quand on est responsable, quelque part, on utilise tous les moyens, tous les outils pour faire véhiculer son image. Et aussi pour souligner peut-être la souveraineté de notre pays. Et on devait aussi faire en sorte que notre monnaie porte l'effigie du détenteur du pouvoir. Est-ce qu'à l'époque, vous utilisez l'argent avec comment on appelle les pièces de monnaie? Non, en fait, on met les lusongala. Ah, ok, des cols et ainsi de suite. Et tout. Non, il faut dire qu'à l'époque, les gens savaient bien manipuler les billets. Très bien. Oui. C'était des beaux billets, et d'autant plus que c'était des billets qui avaient une certaine valeur. Pas comme aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'est à peine que les gens savaient que les dollars existaient. Oui. Oui. Effectivement. Donc, tous les échanges se faisaient en monnaie nationale. Et c'était une monnaie qui avait de la valeur. Okay. Oui. Par rapport à aujourd'hui. Par rapport à aujourd'hui, oui. Sûr. Alors, moi, je pense qu'on peut parler également de l'éducation. L'éducation d'avant l'indépendance, bien sûr, pendant l'indépendance, oui. 1960, ainsi de suite, jusqu'à nos jours. Peut-on comparer cette éducation ancienne à celle Oui. d'aujourd'hui? Il faut dire que l'éducation, tout comme les autres secteurs de la vie dans notre pays, ont beaucoup régressé. Okay. Depuis plusieurs années. Au départ, le pays consacrait beaucoup de fonds à l'éducation, tout comme à la santé. Vous savez que, par exemple, par rapport à la santé, vous savez que avant l'indépendance et même quelques années après l'indépendance, les Sud-Africains venaient se faire soigner à Lubumbashi, à Elisabethville. Donc, on peut vous dire que les soins de santé qui étaient donnés dans notre pays à l'époque, c'était des soins de qualité, et ce qui faisait que les Sud-Africains viennent se faire soigner en RDC. Bon, nous parlions de l'éducation, mais
au début, l'éducation, c'était une bonne éducation parce que quelqu'un qui était sorti, quelqu'un qui était diplômé, et à l'époque, il n'y avait pas d'université. Aujourd'hui, on parlerait de D4. Donc, quelqu'un qui a un diplôme de 4 ans d'humanité, c'était pas n'importe qui. Ok. Il n'y a pas très longtemps, on a connu beaucoup de responsables, beaucoup d'autorités dans notre pays qui avaient ce niveau-là. De 4. Oui, de D4. De 4. Alors, à cette époque-là, c'est-à-dire comme 10 ans ou 12 ans à l'école ou 6 ans seulement à l'école primaire? Non, 6 ans à l'école primaire et 4 ans à l'école secondaire. Ah, ok. Et on était déjà diplômés. Mais c'était un diplôme qui avait beaucoup de valeurs. Et c'est pour vous dire que l'éducation à l'époque était de bonne qualité. Alors, par la suite, on a dit non, il faut qu'il y ait aussi, il faut créer des universités. Bon, parce que dans les autres pays africains, on était déjà à ce niveau-là. Nous aussi, nous avons commencé à envoyer nos enfants à l'université. Enfin, quand je dis nous, c'est-à-dire nous, peuple congolais. Effectivement. Alors, au départ, comme je l'ai dit, l'État consacrait suffisamment d'argent à l'éducation. Ce qui fait que c'était une éducation de bonne qualité. Un enseignant du primaire ou du secondaire, c'était un monsieur respectable dans la société. Parce qu'il était bien payé et c'était un monsieur honnête et qui faisait son travail comme il se devait. Alors, nous avons évolué comme ça jusque, je crois, vers les années 70 avec la zaïranisation. Et là, c'était déjà à l'époque du maréchal Mobutu. Et je sais pas qu'est-ce qui s'était passé. On a cru que il fallait réduire les dépenses liées à l'éducation. Et c'est là où finalement le déclin a commencé. Parce que comme vous le savez, l'éducation est la base du développement d'une nation. Quand l'éducation est de bonne qualité, et cela signifie que ceux qui sortent ou les produits qui sortent de l'éducation sont des produits de qualité et ce sont des produits qui vont faire du bon travail. Mais quand l'éducation est négligée, et finalement, les produits qui sortiront de cette éducation-là seront des produits de mauvaise qualité, et ce qui fait que, en conséquence aussi, le travail produit sera de mauvaise qualité. Et c'est ça le comble que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays. Parce que j'ai dit tout à l'heure là qu'à l'époque, l'enseignant, c'était un monsieur très bien respecté dans la société. Aujourd'hui, bon, comme anecdote, il y a des gens qui disent quand un enseignant veut demander la main d'une fille, bon, dès que les parents de la fille savent que c'est un enseignant, bon, ils vont beaucoup hésiter. Parce que c'est devenu par rapport au salaire, ainsi oui, de un suite. travail de misère. Oui. Et donc, si nous devons comparer l'éducation que nous avons aujourd'hui à celle qu'il y avait dans le temps, bon, je crois que non, il n'y a pas photo. Et la même chose avec la santé, la même chose avec tout ce que nous avons comme infrastructure. Effectivement. À l'époque, moi je me rappelle vers les années 65, 67, il nous arrivait de partir facilement de Kassaji vers Kolwezi en voiture. Peut-être que ce sont des voitures que vous n'avez pas connues. On appelait ça VW coccinelle. Des petites VW. En forme de crapaud. Oui. Et ces petites VW là pouvaient partir de Kassaji ou même des Dilolo jusqu'à Kolwezi, et quelle que soit la saison. Et la route était bonne. Oui, la route était bonne. La route était bonne. J'ai suivi il y a quelque temps un monsieur qui disait qu'à l'époque, quand Patrice Lumumba avait décidé de quitter Kinshasa pour aller à Kisangani, il avait fait ce voyage-là en voiture. Donc de Kinshasa à Kisangani en voiture. Mais aujourd'hui, bon, vous voyez... C'est très compliqué. Bon, c'est très compliqué. Alors, dites-nous, papa coach, en fait, qu'est-ce que vous pouvez retenir des grandes infras que les Belges ont dû laisser? Quel bâtiment avez-vous en tête que là, on peut se dire non. Jusqu'aujourd'hui, 2025, nous avons un bâtiment que les Belges ont laissé qui continue encore, en fait, à faire fureur, si je peux le dire, à exister encore aujourd'hui. Oui. Bon, je crois que toutes les grandes écoles que nous avons dans ce pays,
Okay. Je vois par exemple à Bukavu, il y a les collèges Al-Fadjiri. À Lubumbashi, nous avons les complexes Kiwele. Et ici, nous avons Ewabora. Ok. Mais qui a été modernisé, si on peut le dire ainsi. Parce qu'on n'a plus ces bâtiments-là du temps ancien. Il y a eu une certaine, si je peux le dire, un certain arrêt des élèves, en fait, qui étudiaient, où il fallait refaire les infras, mais on n'a plus ces bâtiments-là. Là, on a un bâtiment qui est tellement très bien modernisé. Peut-on dire que c'est en fait, oui, pour Ewabora, c'est ça, effectivement. C'est ça le cas parce que à l'époque, la province avait décidé de réhabiliter ce complexe parce que les élèves d'une certaine année, les élèves finalistes, avaient incendié l'un des bâtiments. Mais j'aimerais dire que, en principe, la modernisation des bâtiments devait se faire de façon continue à travers le pays, parce qu'un bâtiment qui a été construit avant 1960, si vous voulez continuer à utiliser ce bâtiment-là, vous devez l'entretenir. Or, l'entretien n'a pas beaucoup suivi dans notre pays. Et ce qui fait que même pour les routes, je vous ai dit qu'à l'époque, on faisait Kassagi facilement. Oui, en voiture. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pénible en tout cas. Même si vous avez une Jeep 4x4, bon, il faudra être un bon chauffeur pour faire ce trajet-là. Alors, parlons-en, puisqu'on parle des infrastructures. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui de tout ce que les Blancs ont laissé en termes des cercles du loisir? En termes des cercles du loisir, aujourd'hui, nous avons le cercle Manika qui est laissé à son triste sort. À Likasi, nous avons le cercle, le CLP, un peu partout qui ont été laissés pour le divertissement des jeunes. Et aujourd'hui, quand vous y passez, est-ce que vous regrettez, vous avez le larme aux yeux, ou quand le Belge, il faudrait qu'il rentre, ils peuvent beaucoup plus pleurer? Bon, disons que les Belges ne peuvent pas rentrer. Ils ne peuvent pas rentrer, ils ne doivent pas rentrer. Nous avons déjà accédé à notre souveraineté. Il est vrai que nous avons connu beaucoup de faiblesses dans notre pays par rapport à la gestion de notre pays, mais il est vrai aussi que nous devons nous-mêmes nous ressaisir pour gérer notre pays comme il se doit, comme ça se fait sous d'autres cieux. Vous avez fait allusion au cercle des loisirs. Et je crois que quelque part là, nous donnons l'impression de ne pas bien connaître l'importance de certains projets ou de certaines activités qui ont été réalisées par nos prédécesseurs. Ici, vous avez fait allusion aux Belges. Bon, on ne peut pas construire une ville sans y laisser des espaces verts. Alors, nous, étant donné que nous avons développé dans notre pays ce que moi j'appelle la culture du gain facile, nous en sommes arrivés même à vendre des espaces verts. Et ça, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Aujourd'hui, vous avez des écoles, des nouvelles écoles qui sont construites où il n'y a pas d'espace ouvert pour permettre aux enfants de jouer. Bon, alors que, sous d'autres cieux, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas faire. Quand vous construisez une école, vous devez aussi prévoir un espace où les enfants pourront se mouvoir pendant la récréation ou même après les cours. Justement, pour le sport, ça pose déjà problème. Parce que c'est tellement très complexe. Est-ce que allons-nous dire que l'indépendance a été pour nous un gain? Et quel est finalement, vous personnellement, quel est au-delà de l'indépendance? Vous avez vécu dans ces instants-là, 60, 70, 80. Qu'est-ce que nous sommes restés avec en termes de gains, des bonus, de profit? Ou avons-nous tout perdu, hormis seulement l'indépendance de tout ce que les Belges ont laissé? Bon, je crois que d'abord l'indépendance, c'est un gain très important pour nous. Parce que, comme je l'ai dit, c'est notre émancipation qui devait nous permettre de nous prendre en charge, de décider de notre avenir. Bon. Même si, au finish, nous n'avons pas très bien géré cette responsabilité. Mais il faut dire que il y a des choses quand même que nous avons gagnées.
depuis que nous avons, depuis que notre pays a accédé à l'indépendance. L'esprit d'appartenir à une nation. Okay. Parce qu'aujourd'hui, quelles que soient les tribulations par lesquelles nous passons, quelles que soient les guerres que notre pays connaît, vous savez que depuis que la RDC a accédé à l'indépendance, notre pays a déjà connu 15 guerres. 15 guerres. 15 guerres. C'est trop déjà. On connaît seulement la guerre de sécession. Toi, tu connais laquelle? Je crois même la guerre de sécession, là, c'est compliqué. En tout cas. 15 guerres à tel point que les 15 guerres, c'est seulement ici au Katanga qui est non, sur l'ensemble du pays. Okay. Et vous en avez vécu combien? Vous en avez fui aussi. Moi, la première guerre que j'avais connue, c'était en 67. Ah bon? Et c'était comment? Les souvenirs que vous gardez? Non, c'était la guerre. Comme on entend la guerre. C'était affreux. Oui, il y avait des mercenaires qui étaient venus, qui avaient agressé les lois là-bas à l'époque. Un groupe de mercenaires dirigé par Bob Denard. Okay. Ils avaient pris Dilolo, Kassaji, je crois presque au niveau de Muchacha, avant d'être repoussés par les FARDC. Alors, comme vous le savez, chaque fois qu'il y a une guerre, il y a beaucoup de gens qui perdent leur vie. Et c'est ce qu'on avait connu à Kassaji. Et il y avait des grands commerçants qui avaient été assassinés. On avait perdu de biens, beaucoup de biens. C'était affreux. C'était affreux. Bon, il y a la guerre des 80 jours, la guerre des 6 jours. Bon, la guerre des sécessions, là, nous étions encore, moi j'étais encore très jeune, donc personnellement, je n'ai pas vécu. En tout cas. Il y a la guerre, comme on dit, la guerre des libérations. Okay. Donc, quand on fait les comptes sur l'ensemble du pays, on a 15 guerres. Et ça déstabilise. Oui, à tel point que il y a certains pays africains qui se posent la question de savoir pourquoi est-ce que nous, en RDC, nous ne faisons que nous battre entre nous-mêmes. C'est compliqué. C'est très compliqué. Parce qu'en fait, même si, comme je l'ai dit pour 67, c'était un groupe de mercenaires, mais c'était un groupe de mercenaires utilisé par des Congolais. Donc, quand il y a la guerre, on ne peut pas prétendre aller vers un développement. Bon, parce que la guerre bloque, la guerre détruit et la guerre distrait. En principe, toutes les ressources qu'on devait orienter vers le développement du pays sont finalement orientées vers la guerre, vers l'effort de guerre, et là, ça ne semble pas vous permettre d'aller de l'avant. Effectivement. Et qu'est-ce qu'on peut retenir, en fait, sur cette indépendance de la République démocratique du Congo qui peut peut-être nous aider à pouvoir construire très bien notre avenir? Bon, ce que nous pouvons retenir, moi, je dirais que il faudra que nous puissions nous ressaisir, nous, peuple congolais, parce que nous n'avons pas un autre pays en dehors de la RDC. Et c'est nous-mêmes qui sommes responsables de notre pays. Donc ce ne sont pas les autres qui viendront développer ce pays pour nous. Alors, aussi longtemps que nous allons évoluer dans une approche qui est biaisée, où par exemple, comme je l'ai dit, nous avons la culture du gain facile, nous avons la culture du clientélisme, nous avons la culture des détournements, nous avons donc toutes les antivaleurs ne peuvent pas nous permettre d'aller de l'avant. Donc nous devons faire tout pour nous arrêter et faire en sorte que les antivaleurs deviennent des valeurs républicaines. Et là, moi je pense de plus en plus que c'est vous les jeunes qui allez finalement sauver ce pays. Ah oui. Voilà. Oui. Alors, avant l'avant-dernière question, justement, parlons sur le plan moral. Et on voudrait un peu glisser également sur le plan économique, au-delà de guerre, en dépit de guerre. C'est-à-dire, juste après l'indépendance, vous mangez bio, vous mangez bien. Et à cette époque-là, je pense que la moralité était totalement respectée, que ce soit sur le plan culturel, musique ou cinéma. Est-ce que vous pensez que nous avions aussi perdu de toutes ces valeurs, vous qui aviez vécu ça en tant que grand témoin de cette émission spéciale? Oui, vous avez fait allusion au manger. Oui. À l'époque, on mangeait 3 fois par jour.
Oh. Kevin, toi, hier, tu as mangé combien de fois? Je pense que j'ai mangé une fois. On mangeait 3 fois par jour. J'ai beaucoup mangé. Et là, c'était donné à toutes les familles. Oh. Oui. Ok. Et on mangeait le matin, le petit déjeuner. On prenait le petit déjeuner le matin. À midi, il y avait un repas assez copieux. Et les soirs, c'était la même chose. Et même les enfants qui allaient à l'école. Et vous savez, à l'époque, on avait 2 gonds. Les enfants allaient à l'école le matin. Ils prenaient la pause de midi. Ils pouvaient rentrer à la maison pour manger et retourner à l'école dans l'après-midi. Oui. Donc c'est pour vous dire que c'était la belle époque. Et vous avez dit manger bio. Effectivement, ce qu'on mangeait là, c'était bio. Oui, ce n'était pas des histoires surgelées qui venaient de très loin. Non. C'était quelque chose qu'on produisait localement. Et même si c'était la viande, on avait suffisamment de bétail à travers le pays, à tel point que on pouvait manger ce qu'on voulait. Alors, si nous devons parler de la morale, et je crois que c'est là où il y a aussi beaucoup de points négatifs, parce qu'aujourd'hui, quand nous comparons les jeunes d'aujourd'hui par rapport à la politesse, comparé aux jeunes de l'époque, non. Et comme l'a dit Kevin, effectivement, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. À l'époque, les gens étaient respectueux. Les enfants savaient respecter leurs aînés. Vous entrez dans un bus, vous êtes assis, il y a une maman qui est plus âgée que vous, ou un papa qui est plus âgé que vous qui entre, vous lui cédez la place. Vous êtes dans une file, quelque part, dans un magasin, ou c'est pas moi, à la banque, il y a quelqu'un de plus âgé que vous, bon, vous allez préférer que le plus âgé soit d'abord servi. Sauf si le plus âgé dit non, je suis l'ordre d'arriver, et voilà. Et c'était comme ça. On savait respecter le bien commun. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. S'il y a quelque chose qu'on cherche à détruire en premier lieu, c'est d'abord ce qui appartient à tout le monde. Et à l'époque, c'était pas facile de s'identifier par la tribu. Okay. Bon, parce que tout le monde, comme je l'ai dit, tout le monde se sentait appartenir à une même nation. Mais aujourd'hui, on pose la question, bon, si vous dites non, mon nom c'est Kevin. C'est Kevin qui? Des pères et des mères. Oui, alors, non, quand on dit c'est Kevin qui, on veut que vous donniez le nom pour que vous soyez identifié. Identifié à une tribu. Oui. Alors, non, Kevin Capend. Non. Comme c'est Capend, donc, elle est de tel coin, et comme moi je suis pas de ce coin-là, je ne peux pas travailler avec elle. Et ça, ce n'est pas correct. C'est pas correct. Donc, là, c'est sur le plan moral. Je crois que si nous devons faire cette comparaison-là, là aussi nous avons beaucoup régressé. Effectivement. Oui. D'ailleurs, quand on remarque même, parlant de l'éducation, aujourd'hui, les jeunes n'arrivent plus à respecter les grandes personnes, où on voit même l'arrivée des réseaux sociaux qui impactent même sur cette morale, où on ne peut plus suivre des réseaux sociaux avec des parents, des films, n'en parlons même pas. C'est ça. C'est vraiment très compliqué. C'est ça. Alors moi, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour remédier à ça, par rapport surtout à cette éducation morale qui touche même nos jeunes, maintenant même. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, étant parent, étant un coach également dans l'éducation aussi, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour remédier à ça? Vous savez, la première éducation se donne dans la famille. Moi, je crois que les parents devraient jouer comme il se doit leur rôle. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de parents qui ont démissionné compte tenu de la situation difficile que beaucoup de familles traversent, parce que les parents passent difficilement ou rarement, très peu de temps à la maison. Bon, ils partent de la maison le matin, ils rentrent le soir fatigués. Il y en a d'autres qui s'organisent pour rentrer tard. Bien, il y a les autres qui font 1 semaine, 2 semaines, ils sont dans la brousse et ils rentrent après le congé de 3 jours. Oui, j'étais en train de dire qu'il y a d'autres parents qui s'organisent pour rentrer le plus tard possible, pour éviter
les questions que les enfants vont poser. Oh là là. Parce que l'enfant, il y a un enfant qui va demander, c'est pas moi, non, papa, moi à l'école, on a demandé ça, et papa, on n'a pas encore payé mes va, papa, j'ai été renvoyé de l'école, papa, je voudrais manger ceci. Et comme le papa n'a pas de solution, donc il va s'organiser pour disparaître et venir seulement quand il sera sûr que... Les enfants dorment. Oui, mais il y en a d'autres qui rentrent à temps, effectivement, mais qui ne laissent pas, qui ne donnent pas le temps et l'occasion aux enfants de leur parler. Ok. Bon, dans la plupart des cas, ce sont des papas dictateurs. Et bon, quand ils arrivent, ils grondent. Bon, comme ça, et la femme et les enfants, tout le monde est intimidé et personne ne pose des questions. Je crois que les parents devraient prendre le courage de commencer à échanger avec leurs enfants, de leur donner les notions de base de l'éducation. Oui. Mais en dehors de la famille, le deuxième endroit où le deuxième milieu où l'éducation doit se faire, c'est l'école. À l'époque, on avait les cours d'éducation civique normale. Et c'était des cours qui apprenaient aux élèves à se comporter dans la vie, qui apprenaient qui donnaient certaines valeurs. Par exemple, les valeurs d'intégrité, les valeurs d'honnêteté, les valeurs, comme je l'ai dit, le respect du bien commun, ça s'apprenait à l'école. Mais aujourd'hui, les enseignants ont aussi plus ou moins démissionné parce qu'ils sont démotivés, mal payés. Et donc, tant que nous n'allons pas nous ressaisir pour corriger cela, parce que ce ne sont pas les Belges qui viendront éduquer nos enfants, ce ne sont pas les Belges qui viendront donner notre instruction à nos enfants. Non, c'est nous-mêmes, Congolais, qui devons le faire. Donc, tant que nous n'allons pas nous ressaisir, je crois que notre pays va courir beaucoup de risques. Hein. En tout cas, nous avons volé pratiquement 30 minutes. Et en tout cas, on voulait bien avoir toute une émission, tout un parcours finalement à la découverte de ce grand témoin. Mais avant de finir avec vous, peut-être une question que l'on n'a pas posée avant de prendre les artistes, c'est-à-dire que vous les aviez entendus. Est-ce que vous pensez justement qu'ils ont quand même le talent? Parce que vous, à l'époque, vous étiez en train d'écouter la bonne musique. Est-ce que vous pensez qu'ils ont vraiment de l'avenir? Parce que vous étiez témoin là quand ils étaient en train de chanter. Oui, je dois reconnaître que nous avons beaucoup de jeunes dans ce pays qui ont beaucoup de talent aussi. Qui chantent très bien et qui ont beaucoup de créativité. Mais moi, ce que j'ai souvent déploré, c'est le contenu des chansons. Dans la plupart des cas, de plus en plus, les jeunes d'aujourd'hui n'exploitent que la thématique qui est liée à l'amour. La thématique qui est liée à la beauté de la femme. Et alors que nous avons beaucoup d'autres aspects qui peuvent être exploités pour éduquer aussi la population. Effectivement. Nous avons parlé ici du non-respect du bien commun. Bon, on peut, à mon avis, composer une chanson sur ça. Ce sont les biens communs. Oui. Il y a certains parents qui pensent que la place de la fille est à la maison et au foyer. Donc il y a beaucoup de parents qui privilégient plutôt l'éducation des garçons au détriment de celle des filles. Donc on peut aussi faire des chansons pour sensibiliser les parents à envoyer aussi les filles à l'école. Par exemple. Mais je déplore aussi un autre fait dans notre pays par rapport à la musique, c'est bon, aujourd'hui, vous avez beaucoup de chansons où une grande partie du morceau ne porte que sur les noms des personnes qui sont citées. Les Mabanga. Vous appelez ça les Mabanga. Les Mabanga. Ça vous plaît aussi quand on vous cite Honorable Sami Kalumbu, bien ça dérange? Non, ça dérange. Ça dérange, mais je vois là-bas Maracuja qui veut déjà citer. Maracuja, il ne faut pas faire ça. Le coach a refusé. Bon, je crois que citer un nom, deux noms, ce n'est pas mauvais. Ouais. Mais vous avez des chansons où, moi j'ai vu,
le chanteur, il a une liste. Il va citer 15 personnes, 20 personnes. Et là, je trouve que ce n'est pas... Alors, si vous comparez un peu avec les chansons qui viennent de l'extérieur, rarement vous entendrez des chansons de l'extérieur où on cite les gens. Non, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de soutien. C'est une façon d'être soutenu. Les autres ont déjà peut-être les moyens. Justement, c'est là où aussi notre pays devait se ressaisir. Parce que la promotion de la culture fait partie de la promotion de la société. Oui. Nous avons dit que la culture doit aussi participer à l'éducation de la population. Donc, logiquement, notre pays devait prendre aussi des dispositions pour appuyer les musiciens. Peut-être qu'on ne va pas donner de l'argent à chaque musicien, mais moi je me dis, si on arrive à réorganiser comme il se doit, par exemple, vous appelez ça Sokoda? Sokoda, oui. Il y a Sokoda, il y a aussi... non, en dehors de Sokoda, il y a le fonds promotion pour la culture. Pour la culture. Oui. Culture et art. Oui, mais il y a aussi, je crois... Maracuja, c'est ton domaine là. Somika. Somika. Ah. Somika, oui. Donc, quelque chose qui permet à chaque artiste, musicien, ou à chaque acteur, de se retrouver dans le travail qu'il fait. Parce qu'en fait, Maracuja, son travail, c'est chanter, faire danser les gens. Donc, en principe, il devait vivre de façon décente sa vie avec ça. Okay. Alors, quand moi je fais chanter Maracuja, je sais pas moi, les jours de mon anniversaire, ou quand Maracuja sort une chanson, moi plutôt que d'acheter, je vais pirater ça. Bon, finalement, Maracuja ne va pas se retrouver. Et ce qui fait que Maracuja, pour survivre, il devra envisager d'autres stratégies. Alors, citer mon nom à tout bout de champ, et là, moi, je suis content, et là, je vais donner. Et je crois que ce n'est pas, ce n'est pas bien. Un grand merci. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Peut-être une question que l'on n'a pas posée, qui nécessiterait d'être posée. Comment vous répondrez à cette question? Vous attendiez justement qu'on la pose. Non, je crois que vous avez posé toutes les questions. Et le plus grand message que vous pouvez lancer finalement à tous ces téléspectateurs, mais également ceux qui vous suivent à la radio, nos internautes sur YouTube, sur Facebook. Sur Facebook également, parce qu'ils suivent en direct sur notre page Facebook Wangu Info en majuscule. Oui, comme je l'ai dit, je crois que l'avenir de la RDC repose sur la jeunesse que vous êtes. Merci. Parce que nous, et comme vous l'avez dit dans l'introduction de votre émission que j'ai suivie, nous avons été là quand la RDC a accédé à l'indépendance. Cela signifie qu'aujourd'hui, nous avons plus de 60 ans. Bon, si nous devons tenir compte de notre espérance de vie, je crois que nous n'avons plus beaucoup d'années devant nous. Donc, si nous voulons que la RDC se redresse, c'est vous les jeunes d'aujourd'hui qui devez vous ressaisir. Laissez tomber tout ce que nous avons comme antivaleur. Apprendre à travailler comme il se doit, rechercher les résultats et les meilleurs résultats, et laisser les antivaleurs, laisser tomber le clientélisme, mettre un terme à ce cycle-là infernal de détournement. Et c'est ce qui va sauver ce pays. Oui. Ça, c'est ce qui va sauver ce pays. En tout cas, un patriarche. Ah, oui. Dans le cas contraire, nous allons fêter chaque année l'anniversaire de l'indépendance de notre pays, mais au finish, et comme beaucoup d'analystes le disent aujourd'hui, le pays ne fait que régresser. Et ça, ce n'est pas une bonne chose, alors que l'indépendance devait nous permettre d'aller de l'avant. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir. C'est moi qui vous remercie. De vous recevoir. Nous avons appris beaucoup de choses, surtout sur l'éducation. Je crois qu'il faut m'appeler sur ça. L'éducation. Maracuja. Faut pas citer le coach. Faut pas citer l'honorable dans ta chanson. Il a refusé. Mavanga, surtout. En tout cas, on peut libérer notre invité.
Ah oui, justement, on a fait beaucoup de temps, 35 minutes finalement, à la découverte du grand témoin, madame, messieurs. Alors, nous allons passer à une autre rubrique. Il s'agit justement de notre micro-trottoir. Nous allons nous rendre dans la cité Manica, à la découverte justement de comment les gens ont accueilli l'indépendance de la RDC et que représente pour eux l'indépendance de la RDC. Ils se sont quand même exprimés. Et juste après Kevin, nous allons revenir pour finir cette tranche spéciale indépendance avec Maracuja, où on va chanter et découvrir comment on va chanter ensemble Tcha-Tcha, comme tu voulais bien danser. Ah oui, moi j'ai hâte de danser. Mais je crois qu'on va prendre d'abord cette transition, bien sûr. Il y a plusieurs personnes, mais nous voyons l'héros de notre pays, c'est qui s'est porté 40 devant la table ronde, c'est Emery Patrice Lumumba, paix à son nom. On a beaucoup vécu avec nos ancêtres. On disait toujours que non, vous avez quand même l'opportunité de vivre librement malgré qu'il y a d'autres préoccupations dans notre pays. C'est-à-dire, ils étaient considérés comme les esclaves dans ce temps-là. Mais merci à Dieu, nous circulons gratuitement, nous mangeons gratuitement malgré qu'on fournisse toujours l'effort d'avoir quelque chose à manger. Les journées de l'indépendance, je voulais lancer toujours les messages très forts en disant que non, il faut quand même célébrer cette journée parce que c'est une journée très spéciale pour nous les Congolais. Je demande à chaque Congolais qui est à l'étranger, même ici chez nous au Congo, de célébrer cette journée parce que c'est une mémoire pour nous les Congolais. L'indépendance, selon moi, il a représenté Nisarama kwangu. Pour l'indépendance, je ne sais pas comment ça. Je fais ma activité. Je suis privé à tout par nyomba. Bon, ni comme fera juste par nyomba il y a l'indépendance. Donc, je kumbuka ile baritoko wa mwege butuma kupeya kama mutaya ya Belgique. Ouais, indépendance, il a tout souvenir d'abord, il est moment, en Camboué, tout, Mzee Laurent Désiré Kabila, na Bengine, Patrice Emery Lumumba, faire à ce que tu partes pour tout nachi moupé, pour toi, c'est pour vivre bien, pas pour dépendre de la banque Bengine. Il a quoi, il a tout ça aidé à quoi chiba congolais, mais en quelque sorte, tout le monde a quelque vivre pour tout le monde, pour la banque Bengine, va lever pour Kichwa ya Nani. Il y a une chez tout ça. Ouais, nous avons une journée d'indépendance, je suis beau tout mon fourra parce que tout m'a du souvenir, quoi, il est maté sur un cambo, tu vas répéter enfin que tu peux mon père et Léo. Il y a plusieurs personnes, mais nous voyons l'héros de notre pays, c'est qui s'est porté 40 devant la table ronde, c'est Emery Patrice Lumumba, paix à son nom. On a beaucoup vécu avec nos ancêtres. On disait toujours que non, vous avez quand même l'opportunité de vivre librement malgré qu'il y a d'autres préoccupations dans notre pays. C'est-à-dire, ils étaient considérés comme les esclaves dans ce temps-là. Mais merci à Dieu, nous circulons gratuitement, nous mangeons gratuitement malgré qu'on fournisse toujours l'effort d'avoir quelque chose à manger. Les journées de l'indépendance, je voulais lancer toujours les messages très forts en disant que non, il faut quand même célébrer cette journée parce que c'est une journée très spéciale pour nous les Congolais. Je demande à chaque Congolais qui est à l'étranger, même ici chez nous au Congo, de célébrer cette journée parce que c'est une mémoire pour nous les Congolais. L'indépendance, selon moi, il a représenté Nisarama kwangu. Pour l'indépendance, je ne sais pas comment ça. Je fais ma activité. Je suis privé à tout par nyomba. Bon, ni comme fera juste par nyomba il y a l'indépendance. Donc, je kumbuka ile baritoko wa mwege butuma kupeya kama mutaya ya Belgique. Ouais, indépendance, il a tout souvenir d'abord, il est moment, en Camboué, tout, Mzee Laurent Désiré Kabila, na Bengine, Patrice Emery Lumumba, faire à ce que tu partes pour tout nachi moupé, pour toi, c'est pour vivre bien, pas pour dépendre de la banque Bengine. Il a quoi, il a tout ça aidé à quoi chiba congolais, mais en quelque sorte, tout le monde a quelque vivre pour tout le monde, pour la banque Bengine, va lever pour Kichwa ya Nani. Il y a une chez tout ça. Ouais, nous avons une journée d'indépendance, je suis beau tout mon fourra parce que tout m'a du souvenir, quoi, il est maté sur un cambo, tu vas répéter enfin que tu peux mon père et Léo.
Il y a plusieurs personnes, mais nous voyons l'héros de notre pays qui s'est porté garant devant la table ronde, c'est Emery Patrice Lumumba, paix à son nom. On a beaucoup vécu avec nos ancêtres. Nous disaient toujours que non, vous avez quand même l'opportunité de vivre librement malgré il y a d'autres préoccupations dans notre pays. C'est-à-dire, ils étaient considérés comme les esclaves dans ce temps-là. Mais merci à Dieu, nous circulons gratuitement, nous mangeons gratuitement malgré on fournit toujours l'effort d'avoir quelque chose à manger. Les journées de l'indépendance, je voulais lancer toujours les messages très forts en disant que non, il faut quand même célébrer cette journée parce que c'est une journée très spéciale pour nous les Congolais. Je demande à chaque Congolais qui est à l'étranger, même ici chez nous au Congo, de célébrer cette journée parce que c'est une mémoire pour nous les Congolais. L'indépendance, selon moi, il a représenté une saga pour l'indépendance, le militaire comme ça. Je fais ma activité. Je suis privé à tout par nyomba. Bon, ni comme frère, juste par nyomba, il y a l'indépendance. 2000 à Kumbuka, il est baritoko. Je suis beaucoup plus près comme la Belgique. Ouais, indépendance, il a tout souvenir d'abord, il est moment, en Camboué, tout, Mzee Laurent Désiré Kabila, la Benguine, Patrice Emery Lumumba, le faire à ce que tu partes pour tout nachi moupé, pour toi, c'est pour vivre bien, pas tout à dépendre de la banque Benguine. Il a quoi, il a tout ça à dire, quoi, je suis congolais, mais en quelque sorte. Et voilà, finalement, nous sommes de retour après ce grand témoin. Qu'est-ce qui donne le sourire à Kevin? En tout cas, ça m'a fait rire. Mais en même temps aussi, ça m'a un tout petit peu révolté parce que on n'a pas suffisamment d'éclaircissement par rapport à ce que est l'indépendance, le 30 juin, ainsi de suite, qu'est retenir et tout ça. C'est important, surtout sous le banc de l'école ou même en route. Si vous avez des responsables à la maison qui peuvent vous apprendre qu'est-ce que l'indépendance. Comme ça a été le cas avec le grand témoin. Il a passé pour dire que les gens mangeaient 3 fois. Nous, on sait au moins qu'il faut manger à 15 heures. En tout cas, sincèrement, 15 heures, Caribouville. 18 heures, tu quittes à quelle heure? À 19 heures, là, c'est quand tu vas aller manger. C'est très compliqué. Et également, il a dit qu'il y avait des infrastructures à l'époque qu'on n'en trouve plus, vous voyez, donc de tout ça. Mais il a parlé de la jeunesse, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, les jeunes doivent sincèrement se battre. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment opportun que les jeunes puissent se battre? Effectivement, nous devons nous battre parce que le Congo appartient à nous étant également jeunes. C'est vrai, nos vieux doivent nous parrainer, comme le coach l'a dit. Les vieux doivent nous parrainer et nous, le jeune, nous devons en fait user de ce que nous allons recevoir de la part de nos jeunes, de nos vieux, j'y arrive. Question de mettre en œuvre tout ce qui va constituer un peu un développement pour nous, la République démocratique du Congo. C'est pourquoi c'est toujours mieux d'apprendre, toujours mieux d'apprendre des vieux, toujours mieux d'apprendre des autres. Question de pouvoir apporter un certain plus ici en République démocratique du Congo. Comme aujourd'hui, je suis sûr qu'on va apprendre aussi avec nos musiciens. Ils vont nous apprendre aussi quelque chose aujourd'hui par rapport à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Hey, mon Dieu, Kevin, est-ce que tu savais que depuis tout ce temps, on pouvait quitter de Dilolo à Kasaji, Koluzi avec les VOE là? Non, je savais pas. Ça m'a d'ailleurs surpris. J'avais envie qu'on puisse appeler Ben qui nous explique finalement de l'autre côté, parce que lui, il était là, du côté Kasaji, qui nous explique finalement est-ce c'est possible aujourd'hui. Non, c'est pas possible parce que il faudrait au moins, je sais pas moi, quelques jours pour y arriver. Même si vous devez sortir ou quitter 7 heures ou 6 heures, 5 heures, 4 heures pour arriver à Dilolo, à Kasaji, mais comment vous arrivez? Vous êtes fatigué? Vous avez des crampes, vous avez des maux des dos, vous avez des problèmes d'articulation. C'est très compliqué. Mais pourtant, jadis, c'était faisable. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Moi, je pense que vraiment, on doit vraiment évoluer. En tout cas, madame, messieurs, vraiment, on doit évoluer. Comme vous le savez. Aujourd'hui, dans cette émission, c'est une journée de fierté, d'unité, également de souvenirs et de rire. Voilà pourquoi nous avons Maracuja de Tchétchouva. Finalement, les Ripamba de Mouteremba. En tout cas, mais moi j'aimerais savoir Maracuja là signifie quoi finalement? Maracuja, ça fruit. Ça fruit. C'est un fruit. C'est un fruit mangeable et puis aimable. mais c'est ça ton vrai prénom. Et ça prénom là yo. Depuis Kala, depuis enfance.
tes apprenants nanga tes prenons nanga nandako déjà eza nani Giner finalement en tout cas comment attention c'est l'indépendance dans le bana balingala toutes les langues nationales là comprenez lingala non beta solo on parle swahili justement parce que c'est l'indépendance en fait Natiluba on en parle là si. Alors, Yope finalement, le nom est Zani, finalement, comme mon ayo. En fait, moi, mon nom, c'est Dan. Dan d'abord, Dan. Le bar. Ça, c'est mon nom. Frère Dan. Après, Guerrero, c'est guerrier. Ok. Ah, Guerrero. Guerrero. Si vous tapez même sur Google. C'est guerrier. C'est en quelle langue, portugais ou angolais? Souvent portugais. Pourquoi Guerrero? En fait, je suis un guerrier. Moi, quand je me lance dans quelque chose, je vais jusqu'au fond. Donc là, quand tu t'es déjà lancé, j'arrive dans la musique, c'est jusqu'à. Nous, on ne vit que de la musique. Déjà, l'âge que j'ai, certains de mes potes sont dans des mining. Ils sont mariés, mais moi, je suis accroché à ma guitare et tout. Tu as posé une question qui m'a intéressé. Maracuja et Guerrero. Marié, Guerrero, célibataire. Ou bien à la recherche. Parce qu'il y a les fans qui vous suivent là. Faut dire c'est l'indépendance, vous pouvez tomber sur une indépendante. On appelle ça la question tendancieuse là. Vous pouvez tomber sur une indépendante. Hein. C'est ça. Déjà que je suis pas marié. Les fans là, il y a Guerrero et Maracuja qui sont à prendre. Des cas à prendre en tout cas. Ouais. En tout cas, on est ensemble. Voilà monsieur, aujourd'hui comme je l'ai dit, à travers ces reportages exclusifs que vous aviez suivis, ce débat houleux, moi et Kevin, totalement comique et humoristique, vous avez découvert également des témoignages totalement très poignants avec le grand témoin. Il a essayé de parler, l'honorable Sami Kayombo, mais également nous allons parler de la musique, de la culture. Au-delà de la culture, nous allons parler de ces moments d'émotion. Ces moments d'émotion, nous avions parlé parce que nous avons nos parents en train de défiler. Tu sais, Kevin, ils étaient là habillés en culotte, nos ancêtres, nos aïeux. Imagine, très clean la swag. Swag J. Mais tu sais qu'on s'habille encore comme ça. Ouais. Avant, c'était, on peut dire, c'était un style à part entière. Mais aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte qu'on utilise encore ces styles. Ça revient en fait. Très bien. Des années, mais on est cravaté, gros pantalon. Et c'est devenu à la mode. On voit même des déchirés. Guerrero, Dan, il a déchiré Maracuja au chapeau. Chapeau, bracelet. Ça revient ces trucs. Et moi, je me dis, mais toi aussi, moi j'aime seulement le nœud là. Terrible. Faut pas te moquer de moi. Ah, non, j'ai quand même essayé. Non, tu l'as pas essayé, c'est déjà bien. Ça va, hein? Tu concordes avec ce qui est derrière toi. Je vois Aristote qui se moque de moi. Tout, donc, mais tu sais qu'on devait parler aussi du drapeau. Du drapeau. De la couleur. De la couleur. Ça, c'est vrai. Avant, le drapeau de la RDC était en bleu, avec une étoile au coin. Après l'arrivée, justement, de Mobutu, il a pratiquement changé le drapeau. On a trouvé le flambeau avec la couleur jaune, vous voyez dedans. On a quand même perdu, en fait, la couleur de la RDC. Laurent Désiré Kabila est venu, il a reconduit le même drapeau, c'est-à-dire le bleu, mais avec une grosse étoile, comme vous pouvez voir là. Mais cette étoile-là, je pense qu'à l'époque, elle était au milieu, n'est-ce pas, Maracuja, accompagnée des autres, des 6 étoiles. Okay. Ça signifie, je crois, la richesse. Et puis, non. Les étoiles, ça signifiait 6 étoiles, ça signifiait 6 provinces plus la capitale. Ok. C'est ça, c'est selon l'histoire. Ça c'est bien. Comme on nous apprenait à l'école. Ça c'est bien. Okay. Alors, 6 étoiles, ça signifie 6 capitales. Oui. Et 6 provinces et la capitale. Avec les capitales. Alors, et après, il y a Joseph Kabila, ou c'est Laurent Désiré Kabila? Non, c'est Joseph Kabila qui est revenu. Et voilà le drapeau qui est juste derrière nous, que vous venez de voir. Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'était les dollars que j'ai vus là, les images. En illustration, on va regarder les quelques images. Et puis, à un certain moment, il y a un billet de 50 000 francs congolais qui est sorti. Mais c'était un fake, c'était faux. En tout cas, vous allez voir, là c'est la Banque nationale du Congo, et là nous avons le 100 francs, nous avons le 1000 francs, je ne sais pas si Kevin était là à cette époque-là. Je pense que j'étais pas là. On a le 10 Zaïre, on va le 10 Zaïre, vous voyez déjà le drapeau de la RDC, le 5 Zaïre.
Après, justement, vous allez remarquer qu'il y a autre chose que ça, c'est les 1 franc. Donc, c'est-à-dire, à l'époque, on pouvait payer un beignet à 1 franc. 1 franc, des bonbons. Des bonbons et tout. Vous regardez. 1 centime. 1 centime. 1 centime, 10 centimes. 10 centimes. 5 centimes. En forme de pièces. Il y avait des pièces. Ça, c'est un fonds. Là, c'est avec Laurent Désiré Kabila, en fait. Oui. Et là, c'est le Banque centrale du Congo, cinquantenaire. Ces billets ont pratiquement disparu. Oui, ces billets ont disparu. Et comme vous le remarquez, il y a aussi un billet finalement qui sort de l'ordinaire. C'est le billet de 50 000. Au final, en fait, qu'on va remarquer ensemble avant de vous passer la parole et de finir cette émission. Je ne sais pas si dans la poche de Kevin, elle donne un billet de 10 000, de 5 000. Voilà, ça peut mettre à la poche. Non, alors. Non, mais bien. Ça va. Ça va. Mais ça va. Ça va très bien. Parce que ça nous rappelle combien les temps anciennes sur les billets, en fait, il y avait que les visages de président, ainsi de suite. Mais avoir aussi ça à revenir. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème à ça, en tout cas. Ça va, c'est regardable. Bien, on voit le président Tshisekedi sur ça, un billet de 50 000 francs. Mais en tout cas, on ne dit pas que ce billet existe. Hein. En tout cas, c'est un fait. Il y a les gens, à un certain moment, quand il y a eu l'inflation, on pensait qu'on pouvait avoir ces genres de billets. Et du coup, quand vous allez sur Internet, c'est déjà démenti même par la Banque centrale du Congo. Mais quand même, ça fait genre, hein. Maracuja. Non, on a mon émission, on est sur Swahili. On est sur Lingala. Là, on parle de ma langue, et puis, indépendance, il est tout naïta chibote, mais mon lingala va être cassement lipanda. Lipanda. Ouais, soirée lipanda. Soirée lipanda, il est galanji à Bakulutu. Bankambo, Jolan Zamani, wale indépendance, bana. Tu l'as fêté, tu l'as pas indépendance. Bakwa na difficulté à prononcer indépendance. Ça il faut quoi bankambo banza kuta sema lipanda. C'est pourquoi chaque bakiaka bantu ba mingi baleta pa lipanda comme lingala kande to lobaka soirée lipanda. Et là il y a surtout que soirée indépendance et comment soirée lipanda. Donc na chez tout picture soirée lipanda. Soirée lipanda, ça to bande à boto soirée lipanda. Donc c'est-à-dire le soir, vous avez un événement pour parler soirée à Lipanda. Journée de Lipanda, Journée à Lipanda. Journée à Lipanda. Kakalobi, journée Likola. Lelo. Mukola Lipanda. En tout cas. Alors là, vous le faites gratuitement ou comment vous êtes sollicité justement de temps en temps ou comment concrètement ça se passe? Est-ce que la sollicité, quand on appelle Kwimba, comme vous chantez, indépendant tcha-tcha, alors comment ça se passe correctement quand on a fait un KG? Bon, sinon, tu n'auras pas normalement dans ma production, tu n'auras pas espace, de temps en temps. Mais quand on a sollicité, on peut aller, on fait souvent les karaokés, on interprète beaucoup de chansons, même ma chanson française, anglaise, français, ma français, ma lingala, on chante tout, on mélange. Guerrero? Ouais, Guerrero. C'est bon, on peut entendre. Guerrero là, c'est la fête, mesdames, messieurs. Il va nous chanter, on va découvrir. Je suis déçu parce que on m'a volé mon téléphone. La tristesse, ma meilleure chérie là devant le téléphone. Est-ce que vous pouvez chanter une chanson là de déception? Mais quand même c'est l'indépendance. C'est la joie. On célèbre vraiment. Lipanda. Non, en français d'abord là. En français là-bas. Ça va. Je vais essayer de faire quelque chose en français. Enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux de fer. Je risque de pleurer. Mais je risque de pleurer en chant. Sur mon trajet, Si. un terme m'a tombé du coffret. Mon Dieu. Seule la lumière pourrait, si pouvait, faire nos rappeurs secrets. Et Mary qui commence à pleurer, mon Dieu. Et mes doigts prises de poignée. Micha, quand est-ce que tu seras marié? Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Mon Dieu. Quoi que tu fasses,
L'amour est partout où tu regardes. On peut chanter ensemble à la maison, s'il vous plaît. Dans le moindre coin de l'espace. Bon Dieu. Dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme si l'on pleuvait. Nu sur les galets. Le ciel prétend qu'il te connaît. Ah là là là. Il est si beau, C'est pas possible. Kevin pleure. lui qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu briller dans tes filets. Le monde a tellement de regrets. C'est pas possible. Non. Quand on vous disait c'est elle qui va prendre la voix, il faut demander le numéro, il faut demander. Quand on regarde danser, tu dis un truc là, quand on regarde danser. Quand on voit, on sait. Ah, quand on voit, on sait. Avec ton on voit, dans on la sait. tête et tout, donc, heureusement, le prophète, le bishop, tout ça, là, il s'est dit, bon, l'amour est partout, on regarde. Hein. Ouais, c'est sûr. Bravo, vous le faites tellement bien. Merci beaucoup. C'est la fête, quoi. Mais moi, j'aimerais que quand même, nos téléspectateurs, peut-être juste après ce programme, pourront vous inviter quelque part pour faire un karaoké. Vous pouvez lancer même un message ou un numéro. On est opérationnel déjà, on tourne presque partout. Okay. Si vous avez des soirées, je sais pas, anniversaire, mariage, non, on est là, il faut. Vous êtes toujours en duo comme ça? On est en duo, c'est toute une équipe. Hein. Ah, on est nombreux que maintenant, donc il y a des dames qui chantent. Ah, on est à plusieurs en fait. D'accord, vous pouvez lancer déjà votre numéro. Question pour nous de, bien sûr, parce que nous sommes déjà en train de chuter, nous sommes à la fin pratiquement. Question de vous laisser place, que vous puissiez nous chanter Indépendance, tcha-tcha. Mais on va le faire ensemble. Ah, il n'y a pas de problème. Allez-y. Elle voulait fuir parce qu'il a une voix d'Assafa. Déjà, quand la chanson est sortie, il n'était pas là. On va le faire ensemble. On essaie ensemble. Ah, ça, il n'y a pas de vous souci. apprendre de la chanter. Allez-y, le numéro. Le numéro, en fait, le mien c'est 085 49 47 196. 085 49 47 196. Dan Guerrero. Ok, Maracuja aussi le numéro. Moi, mon numéro c'est les 097 plus 243 97 41 41 062. Plus 243 41 et 97 41 41 062. On a un numéro là sur Bengi. Attends minuit. Attends, sur WhatsApp, vraiment. C'est ouvert. Je lance directement les messages à tous mes fans, parce que, fans, ma fanatique, tu viens, parce que, terrible, voilà. Mi artiste, lola be wa kwanza, wakwana bafana kebe na manjina kwa. Nju, mingi balegala bafan paka bafantom. Barobo, message, chez tout ça quoi, des gens, c'est vie, vous savez, Bagolois, moi-même, on m'appelle Maracuja de la Tchétchouva. Moi, on est en hébreu. De la Tchétchouva. Et ça, mon hébreu, ça veut dire, ce qui signifie, les militaires possèdent la gloire. L'élévation passe par l'abaissement. En tout cas, merci beaucoup. J'ai lancé déjà, je viens de lancer une chanson le 21 ici, c'est mon EP Cléon. Il faut aller consommer ça sur ma chaîne YouTube. Dino Maracuja, vous allez trouver la chanson là-bas. Consommer, et puis on est là pour les karaokés, pour le mariage. On est vraiment là. Merci beaucoup vraiment. Passer le message. Ah, le message est passé. Kevin, nous allons danser et chanter. Et c'est eux qui nous apprennent. En tout cas, ça a été un honneur et un grand plaisir d'entendre une belle présentation d'une meilleure présentatrice. Ça n'engage que moi. Elle a le mot pour vous séduire. Elle a le mot pour que vous restiez en train de suivre cette émission. Kevin Capin nous a accompagnés de l'entame de son discours en introduisant un discours de libération. Nous en disons un grand merci parce que vous étiez nombreux en train de nous suivre. Merci Kevin. Merci à toi Lucien. C'était un honneur en fait de partager ces plateaux spéciaux. Ah bon? En tout cas, oui. Sérieusement? Sérieusement. Vous avez posé les bonnes questions? Très bonne question. Allons dans la fête. Allons-y.
Alors, on vous regarde, c'est vous qui allez nous guider et puis ça va faire un grand plaisir. Alors Kevin, il est très important de rappeler la très grande équipe qui nous a accompagnés. Effectivement. Nous trouvons aujourd'hui sur le rail un homme qui voudrait bien défiler sur le rail. Il s'appelle Monsieur Explo. On voudrait bien qu'on l'appelle comme cela, Junior Mukebo. Merci au plus simple finalement, le plus talentueux, Meshak Kazembe, couronné, administré et guidé par un monsieur que l'on appelle Monsieur Emery Kitenge, finalement le faramineux. Et nous disons merci à Toussaint qui nous a aidé à réaliser cette belle émission. Et enfin, Aristote Wamungu, finalement, quel plaisir. Meshak Kazembe, quel plaisir, finalement. Meshak Kazembe, cet homme, il est là, il a été l'héros dans l'ombre. Toujours à la caméra en train de pouvoir nous guider. Que faut-il dire de lui? Merci pour les belles passations de plans. Donne un vital. Prise de... C'est quoi? Vous dites quoi d'abord? Prise, plan, prise. Et il est déjà... Mais ça, bravo, parce qu'il est déjà habillé en drapeau de l'RDC, comme vous pouvez le remarquer. Donc ça se chante comme cela. Si vous pouvez chanter avec nous, danser avec nous, ça sera un grand plaisir. Mais ça, tu viens? Au tableron, tcha-tcha, bagagné ou Madame Kevin, on le fait ensemble. Au tableron, tcha-tcha, bagagné ou Olipanda, tcha-tcha, tobakidi. Au tableron, tcha-tcha, bagagné ou Olipanda, tcha-tcha, tosouye. Madame Kevin, c'est pour Olipanza, Kasavu, Pelumumba, Mayokani, Ontana, Chacha, Tozuye, Otableron, Chacha, Tobakini, Otableron, Chacha, Bakanyeu, Olipanda, Chacha, Tozuye. Madame Kevin, c'est ça. En tout cas. Guerrero, Accentisana, Maracuja, Nabotamu, Kazembe, Loabotamu, Meshake, ni Independence Day, Independence, Chacha, Chacha, Tosui, Otaberon, Chacha, Tubakiki.